C'était en février 2022. Bruit de tss 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 et odeur de gasoil sur la C3 de ma sœur. C'est les joints d'injecteur. Pourtant, ils ont été faits chez Rodi le mois d'avant. 800 € de facture. Je démonte le filtre à air. Il est dégueulasse, ma zette. Durite d'admission entre le filtre et le turbo. Avec le débitmètre à débrancher. Elle comprend aussi le tuyau de recyclage des vapeurs d'huile. Boîtier de filtre à air. Durite d'air frais entre la calandre et le filtre. Et la boîte à filtre à air sort. On voit ici les prises des injecteurs. C'est eux que je dois démonter. Je démarre, c'est au niveau du premier cylindre le problème. Regardez, c'est magnifique, on voit l'arbre à cam qui tourne. De la fumée s'échappe depuis l'injecteur. J'enlève 7 durites, je débranche mes injecteurs et écarte le faisceau, débranche les tubes de gasoil, dévisse des trucs, je me souviens même plus ce que c'est MDR. Ah, ça c'est le cache de distribution. Ah, sur ces moteurs-là, on est toujours obligé de forcer pour sortir les pièces. J'enlève le joli boîtier en sortie du turbo, puis je regarde un tuto sur internet parce que je sais plus quoi faire, je suis paumé. Décidément, on n'y voit rien sur cette vidéo, vous êtes pas gâtés. Mais basiquement, après avoir débranché un tas de trucs et retiré pas mal de vis, ça commence à bouger. On peut sortir le couvre-culasse, qui fait également office de collecteur d'admission. Belle pièce, tout en plastique. Allez hop, je dévisse les tuyaux de gasoil de chaque injecteur et débloque les brides qui les maintiennent en place. Mais what ? La première, elle était pas serrée du tout. La deuxième... Putain, mais c'est pour ça. C'est pour ça, putain. Ouais, là c'est serré. Là c'est serré. Là c'est serré. Ouais, bon, là c'est serré. Un peu moins que les autres, mais c'est serré quand même. Mais genre là, c'est pas serré du tout. Ah là là, 800 € de facture, tout ce travail effectué, et au final, ils ont pas serré l'injecteur. Merci Rodi. Allez, on va voir en dessous. Je récupère mes brides, et B, c'est pas si simple. Technique officielle. Par contre, mes injecteurs, c'est quand même cool. Vu qu'ils ont été démontés récemment, ils sont pas grippés du tout. Wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle. Wiggle, 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 wiggle. Pour avoir refait la même opération sur une Opel 1 an plus tard, j'avais dû me fabriquer un extracteur à inertie. Celui-là, il était coriace. Terrible. Petit usinage à la lime. Tout cette espèce de goudron noir, c'est la calamine qui est sortie des chambres de combustion à cause des joints HS. Il faut complètement la retirer, aspirateur de ma daronne, de chaque puits d'injecteur. J'aurais bien aimé avoir un goupillon métallique. Là, j'ai galéré à gratter ça à la pointe, au pinceau, au tournevis. Ha! Sans rayer la surface. Soufflette, jusqu'à avoir une propreté irréprochable. Autour des injecteurs à présent. On fait bien gaffe à pas salir ou même toucher l'extrémité. Et je porte une attention particulière au plan qui écrasera le joint. Nettoyage des brides, des vis, et voilà mes nouveaux joints. Un anneau en caoutchouc sur le corps de l'injecteur, et le fameux joint d'injecteur en cuivre qui ferme la chambre de combustion. Hop, ça rentre tout seul. 2, 3, 4, Mr. Worldwide. J'ai remis chaque bride et serré au couple, d'une valeur de plus fort que les mecs de chez Rodi. Et les durites rigides d'arrivée de gasoil. Je rebranche les retours de gasoil et nettoie les portées des joints d'admission, qui sont remplacés, ainsi que celui du couvre-culasse. The Forbidden Noodle. Hop, remise en place. Et en fait, non. Je range tout mon bazar là, il fait trop nuit pour continuer. Il faut que je recharge les batteries de mon outil. Et je parle de mon corps. Le lendemain matin, on y retourne. Et je décide de ressortir mes vis de brides d'injecteur pour leur mettre une goutte de frein filé. Un produit qui colle et empêche le desserrage des vis. Huile légèrement les joints d'admission et c'est parti pour remettre tout ça en place. N'hésitez pas à cogner si ça rentre mal. Tous les tuyaux de gasoil à clipper, les connecteurs à rebrancher, le circuit d'air. Est-ce que ça passe par là, ça ? Non, ça passe par là. Ah non, si, ça passe par là. Logo Citroën HDI Prestige. Bon, c'est suffisamment remonté pour redémarrer. Ça met un peu de temps à s'amorcer. Mais nickel, tout fonctionne. Plus de bruit nul, plus de fumée, plus d'odeur. Ça prend les tours. Nickel. Et je bouche le turbo pour le fun. MDR, choke me daddy. Allez hop, boîte à air, durite, le cache distri, un filtre à air neuf et son couvercle. Et voilà une opération rondement menée pour un moteur qui tourne rond. Trépied de merde 1. Trépied de merde 2. Trépied de merde 3.